Eh bien bonsoir à tous, c'est Elite. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc d'unboxing. J'ai donc reçu un petit carton ce matin de la part d'UPS qui venait tout droit directement de chez Creative. Après quelques années où voilà, je me suis toujours dit que les chips son de base intégrés aux cartes mères étaient toujours largement suffisants, et ben je me suis dit tant qu'à me faire une bête de config, tant qu'à faire autant essayer de prendre une petite carte son pour voir un petit peu ce que ça donne. Et donc j'ai commandé en fait la nouvelle Sound Blaster donc Gaming Pro Gaming XAE-5. Donc voilà, alors je vous cacherai pas que j'avais fait un premier unboxing mais il y a eu un petit problème de micro pour le coup, puisqu'en fait j'avais fait une modification avec un logiciel audio, bref. Du coup forcément le premier unboxing était un petit peu foiré, c'est dommage parce qu'il y avait des petits trucs sympas. Donc effectivement vous pouvez voir que les scotch sont ouverts, donc ça va être un semi-unboxing mais c'est toujours mieux que rien. Donc au niveau du packaging, on peut voir que bon, déjà au niveau du poids c'est pas mal, ça m'a l'air d'être de la qualité. Je pense que je vais pas être déçu. Donc il vous explique un petit peu toutes les fonctions qui sont disponibles. Donc si on regarde, voilà, bon bah concrètement ils nous disent voilà, c'est bien, Creative c'est super, nous sommes les meilleurs. Et elle est dotée en fait d'un système RGB Lightning Aurora, donc avec 16,8 millions de couleurs qui sont réglables. Donc je regarde derrière, on retrouve donc en français, il vous explique qu'elle est équipée d'un DAC classe sabre avec gamme dynamique de 122 décibels, une fidélité audio réelle avec une lecture sans perte haute résolution de 32 bits 384 kHz sur Windows 10, il précise bien, sur Windows 10 et supérieur. Alors supérieur, il me semble pas qu'il y ait de Windows 11, ou alors je suis à la ramasse, je suis pas au courant. Mais je vois pas de logo, Windows sur la boîte, ou des logos expliquant un petit peu la compatibilité éventuelle avec les systèmes d'exploitation. Voilà, c'est juste marqué ça. Donc concrètement, si vous avez un Windows 7, c'est mort. Par contre, si vous avez un Windows 11, c'est nickel. Alors voilà, pour le coup, on continue. Donc il vous explique XAMP XAMP, amplificateur casque discret et optimisé pour les jeux. Les composants discrets, ok, discret, alors je sais pas ce qu'ils appellent un composant discret, dans une conception à double amplificateur, amplifiant chacun, alors déjà il y a une belle faute d'orthographe, ah oui non ok, c'est moi qui suis à la rue en fait, amplifie chaque canal audio individuellement pour un son immaculé et sans compromis, impédance de sortie ultra base à 1 ohm qui anime parfaitement les écouteurs de 16 à 60 ohms. Système d'éclairage Aurora réactive, contrôleur RGB intégré pour personnaliser votre équipement avec un éclairage 16,8 millions de couleurs, plus une bande de LED incluse. Des bandes supplémentaires peuvent être achetées séparément pour la modique somme de 19,90 €. Sachant qu'il y a une version pure de la carte qui est blanche et qui elle par contre est fournie avec direct plusieurs bandes de LED. Mais je pense qu'une c'est déjà pas mal, surtout quand on voit le nombre de LED que j'ai dans la machine. Donc meilleur traitement audio de l'industrie, personnalisation audio complète pour un réalisme audio amélioré avec un son surround 7.1 immersif, des repères précis, une impulsion de grave et des voix plus clair avec Blaster X Acoustic Engine. Meilleur traitement, donc ensuite c'est tout nouveau Scout 2.0, visualiser et identifier la position de l'ennemi via un affichage dédié Scout Radar sur votre appareil mobile et entendez vos ennemis avant de les voir avec Scout mobile. En gros c'est un gros shit. Voilà, en gros vous êtes sur Counter, vous êtes en train de jouer et vous avez votre téléphone en mode radar qui vous explique que vous avez un ennemi à proximité. Donc ça personnellement je trouve ça plutôt moyen. Voilà, on va procéder du coup à l'ouverture de celle-ci, sachant que voilà, vu que moi j'ai déjà ouvert du coup, vu que j'ai foiré un petit peu le premier unboxing, donc on va ouvrir ça tranquillement. On retrouve un petit carton, donc Sound Blaster ici, qui va contenir les accessoires. Donc je vais hop le poser ici en attendant. Et on arrive sur ce qui nous intéresse. Alors à la base il y avait un film, une protection anti-statique dessus, sauf que je l'ai déchiré, voilà. Donc pour le coup il n'y en a plus, mais on fera comme si on n'avait rien vu. Et donc on retrouve la petite carte, la carte son, donc Sound Blaster X, de couleur noire, puisque ce n'est pas le modèle pur, mais c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que le modèle pur il est blanc et vous avez 3 bandeaux de LED en plus. Donc je vais la sortir délicatement pour vous montrer un petit peu l'engin. Et après de toute façon il n'y a plus grand chose hein, dans la boîte, c'est-à-dire que vous avez la mousse, basta, c'est tout ce qu'il y a. Donc je vais fermer la boîte pour pouvoir vous montrer en détail un petit peu la carte. Donc voilà, on retrouve alors évidemment estampillé Sound Blaster
donc Pro Gaming avec un petit X. Si on regarde bien, on a, voilà, au niveau des sorties audio, on peut voir le nombre de sorties qu'il y a. Je trouve dommage qu'ils aient pas coloré les sorties pour expliquer un petit peu. En général, moi avec le visuel, j'essaie tout de suite là où il faut connecter, mais c'est pas forcément facile pour tout le monde. Donc on a ici un connecteur. Alors après, il y a un connecteur HD audio ici, une Molex, donc une prise d'alimentation pour alimenter la carte. On retrouve aussi des petites diodes en fait qu'on va retrouver ici. Donc les diodes RGB hein, qui vont s'allumer et a priori ce sera du plus bel effet. Et le PCB, moi je le trouve plutôt sympa parce qu'il est blanc et noir. Moi je trouve ça pas mal. Sincèrement je trouve ça plutôt sympa. Ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Alors j'ajuste un peu la cam pour le coup. Voilà, donc honnêtement le produit est plutôt sympa. En tout cas ça pèse un petit peu son poids quand même. Vous avez une sortie optique, diverses sorties micro, voilà, entrée-sortie, tout ce qu'il faut. Sincèrement elle est plutôt sympa. C'est-à-dire que après j'imagine que c'est des composants de qualité. En tout cas quand on regarde à l'intérieur déjà on a l'impression de voir des condensateurs plutôt corrects. Je pense qu'ils ont bien équipé la chose. De toute façon quand on fait une carte son on essaie de faire les choses correctement ou on le fait pas. Donc voilà, je tenais à vous présenter ce produit qui je pense est plutôt pas mal, surtout par rapport au prix. Quand vous voyez en fait l'ancien haut de gamme de chez eux qui vendent encore 249 €, celle-ci elle est à 149 € et c'est la nouvelle gamme. Donc je comprends pas trop par contre le délire à ce niveau-là. Mais voilà, on va passer à l'ouverture du carton qui contient les accessoires. Hop. Alors, je me mets bien sur ma chaise, j'ouvre ça. Alors on va retrouver, hop, un câble ici, donc un petit câble que voici. Ensuite, nous avons un autre carton. Ok, on dégage. Hop, c'est fait. Le LED strip, comme on appelle ça pour être moderne, donc le bandeau de LED. Qui vient se brancher directement a priori hein, sur la carte en elle-même et qui sera alimenté du coup par le Molex qui est branché sur la carte en direct. Voilà, alors si j'arrive éventuellement à le retirer du sachet, ce qui pourrait être pas mal, voilà, c'est fait. Donc je vais vous montrer, on retrouve le petit logo Sound Blaster. Hop, je fais le focus dessus. Bon, on le voit à peu près. Hein. Donc vous avez quelques LED qui sont au nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y a 10 LED, donc avec deux branchements. Donc une entrée, une sortie, donc prise mâle, prise femelle, et vous avez un double face de marque 3M derrière pour pouvoir le fixer correctement à la tour. Alors, je le mets de côté et au passage, je pense à fermer le cutter par sécurité. Voilà, c'est fait. On retrouve le deuxième petit câble qui sera aussi à connecter directement donc sur la carte, sachant qu'il y a un câble qui sera connecté au HD audio a priori pour la sortie en fait avant. Qu'on appelle oui, le front panel tout simplement. Alors j'ouvre un petit peu. Alors déjà je suis assez étonné parce qu'il n'y a pas la présence d'un CD de pilote. Je trouve ça assez bizarre. Alors après je pense que, alors là vous avez une petite notice tout en chinois. Donc voilà, vous savez pas ce que ça veut dire, mais c'est pas grave. Google Trad est votre ami, quoique le chinois je pense que ça va être assez hard à traduire. Une carte de garantie internationale à conserver évidemment et à ramener le coupon tant qu'à faire chez Creative. Un petit encart avec marqué bienvenue à bord, merci de votre achat, nous avons tout fait pour vous donner le meilleur, etc. etc. Voilà, on retrouve un petit feuillet donc qui vous explique que vous pouvez télécharger donc un logiciel, je pense. Ah non, c'est juste pour vous dire en fait que vous pouvez racheter des kits de LED. Voilà, ouais, vive la pub. Et donc on retrouve une notice qui est tout simplement gigantesque. Tout ça pour installer une carte son. Alors je jette un coup d'œil. C'est comme si je lisais le canard en fait. Hein. Mais non, plus sérieusement, il vous explique un petit peu voilà, les sorties audio, etc. Comment faire les branchements, comment retirer l'ancienne carte son et comment installer la nouvelle. Je vais mettre ça de côté. Et donc ouais, j'ai beau chercher, vous pouvez voir hein, à l'intérieur, il n'y a absolument plus rien. Il n'y a pas de CD, il n'y a rien. Donc j'imagine que vous, en fait, vous débrouillez quoi. Maintenant c'est la nouvelle mode, c'est-à-dire qu'on fournit plus de CD de pilote. On se débrouille pour les télécharger.
Donc voilà, du coup, c'est terminé pour cet unboxing. Et puis je vais m'amuser gentiment, je pense, à monter la carte tout de suite, pour voir un petit peu qu'est-ce que ça peut donner. Et puis je tâcherai de faire des réglages. Bon, j'aurai plusieurs configurations à faire du fait que j'ai un logiciel de traitement audio. Mais en tout cas, je vous ferai un retour vis-à-vis de mes impressions par rapport à ce produit, qui j'imagine, à mon avis, sera plus que correct. Voilà. Donc sur ce, je vous retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.